Bonsoir et bienvenue à notre émission d'affaires, votre rendez-vous incontournable de la semaine où l'on reçoit les experts et leaders qui façonnent le monde des affaires. Je suis Iseline Ganaho et je reçois pour vous aujourd'hui à l'émission un expert dans la planification financière et la gestion de patrimoine qui cumule plus de 20 années d'expérience dans son domaine au service de ses clients. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de planification financière. Que ce soit pour vous-même ou pour votre famille ou votre entreprise, mon invité aujourd'hui vous parlera de tous les enjeux qui touchent la planification financière et le monde des affaires. Sans plus tarder, accueillons chaleureusement notre invité du jour, Monsieur Danny Tremblay. Ici Iseline Ganaho et je suis aujourd'hui en compagnie de Monsieur Danny Tremblay qui est un expert en gestion et planification financière. Bonsoir Monsieur Tremblay d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à l'émission. C'est plaisir. Oui, Monsieur Tremblay, j'ai l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. Ça fait longtemps que je voulais discuter avec vous, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de la planification financière. Pouvez-vous nous expliquer d'abord, pour commencer l'émission, c'est quoi la planification financière? Oui, bien certainement. La planification financière, j'aime dire que c'est un processus à travers lequel premièrement, on fait un inventaire financier. Donc, qu'est-ce qu'on a, nos avoirs, nos passifs, nos revenus, nos contrats de mariage, testament, vraiment prendre un portrait global de c'est quoi qu'on a, comment est-ce qu'on est organisé aujourd'hui. Ça, c'est la première étape. Puis la deuxième étape, bien, c'est de parler puis d'établir nos objectifs à court, moyen et long terme. Et une fois qu'on a ces variables-là ou ces données-là, bien là, la planification financière débute et l'idée, c'est de mettre en place un plan de match où est-ce qu'on établit des étapes ou des stratégies pour atteindre nos objectifs. Moi, je suis curieuse pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent la planification financière, je ne suis pas prête à ça. Est-ce qu'il y a une étape dans notre vie où on peut ou on doit commencer à faire de la planification financière ou est-ce qu'on peut le faire à tout moment? Bien, je dirais le plus tôt et le mieux, honnêtement, parce que différentes choses là, demandent du temps et c'est important de ne pas se prendre trop à la dernière minute. Là. Surtout, par exemple, là, par rapport à la planification de la retraite, bien, c'est quelque chose qu'on devrait là, entamer le plus tôt possible dans notre vie. Mais honnêtement, il n'y a jamais de moment où est-ce qu'on est trop tard. Là. Moi, je me souviens, Monsieur Tremblay, la première fois où je suis allée à votre bureau, je vous ai rencontré et vous avez établi pour moi un plan financier. Et je dois avouer que c'est la première fois que j'ouvrais mes yeux pour me rendre compte que on peut avoir un tel outil pour planifier nos finances et planifier notre carrière. Pouvez-vous dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui comment on commence et quelles sont les étapes pour avoir un plan financier? Bien, comme je disais tantôt, le début, c'est vraiment de prendre le portrait global de comment est-ce qu'on est organisé aujourd'hui. Et après ça, bien, c'est de vraiment mettre en place, selon c'est quoi les objectifs qu'on souhaite atteindre, là, mettre en place un plan de match qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et un plan financier, là, vraiment, ça devrait toucher tous les aspects ou les dimensions d'une situation financière, là, que ce soit la gestion de nos liquidités, les dettes, nos impôts, la gestion des placements, la planification de la retraite, puis aussi le bout gestion de risque, là, nos assurances, notre planification successorale là aussi. Oui. Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on commence à planifier nos finances? Quelles sont les choses à faire, les choses à ne pas faire? J'imagine qu'il faut qu'on aille voir un expert. On ne peut pas le faire seul chez nous, n'est-ce pas? Bien, on peut, mais je vous dirais que, moi, comme expert ou un planificateur financier va être là, aura les outils pour vous aider, vous guider. Comme tout expert dans la vie, bien, un bagage d'expérience et de connaissances qui peuvent être utilisés dans la situation d'un client, qui peut être aussi transposé dans la situation d'un autre client. Donc, si on le fait tout seul chez nous, bien là, on risque, on est limité par nos connaissances. On a nos propres émotions aussi. Ça,
souvent, les gens peuvent un peu se jouer des tours un petit peu à eux-mêmes à cause des émotions. Tu sais, un planificateur financier est émotionnellement dégagé de la décision ou de la situation. Donc, c'est vraiment une réflexion qui est rationnelle, là. Alors, vous qui nous écoutez depuis chez vous, permettez-moi de partager une anecdote avec vous. J'ai lu à travers les écrits de Jim Rohn qu'une personne qui n'a pas un plan financier, c'est facile de deviner son compte bancaire. C'est autant dire que lorsque vous n'avez pas de plan financier, c'est quasiment sûr que vous avez des problèmes d'argent ou que vous n'en avez pas beaucoup d'argent. Alors, comme M. Tremblay vient de nous expliquer, pensez-y à vous faire accompagner par un expert financier. Et si vous avez des questions par rapport à comment ça se fait un plan financier, n'hésitez pas à contacter des professionnels comme M. Tremblay pour vous accompagner dans la planification de vos finances. Nous allons prendre une courte pause et nous revenons après la pause pour continuer à poser des questions à notre invité par rapport à tout ce qui touche la planification financière, que ce soit pour vous, votre famille ou votre entreprise. À bientôt. Vous avez à cœur votre entreprise et sa pérennité, que vous soyez au mode de démarrage, de vente ou de relève d'entreprise, il est important d'avoir une planification financière et fiscale optimisée afin d'atteindre vos objectifs financiers à court, moyen et long terme. Je suis Danny Tremblay, planificateur financier pour entrepreneurs chez IG Gestion Privée de Patrimoine et j'aimerais vous aider à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à nous contacter ou visiter notre site Web. Alors, je suis Iseline Ganaro dans votre émission d'affaires, votre émission incontournable de la semaine qui reçoit pour vous les experts et leaders qui façonnent le monde des affaires. Je suis aujourd'hui en compagnie de M. Danny Tremblay et juste avant la pause, nous étions en train de parler de la gestion financière avec l'aide d'un expert et des pièges qui guettent les personnes qui veulent faire leur gestion financière sans l'aide d'un expert. Alors, Monsieur Danny Tremblay, dites-nous, quels sont les pièges qui guettent les personnes qui n'ont pas recours à un plan financier avec l'aide d'un expert? Oui, bien certainement. On retrouve toutes sortes de situations où est-ce que les gens peuvent ne pas optimiser leur situation. Par exemple, on peut remettre nos décisions à plus tard, et ça peut être coûteux. La gestion de nos dettes aussi peut aussi avoir un effet là, sur notre valeur nette, dans le fond. Parce que ce qu'on veut, c'est stratégiquement rembourser nos dettes, donc une bonne gestion à ce niveau-là, c'est important. Aussi la répartition par rapport au portefeuille. Souvent, on peut prendre des décisions émotionnelles, comme je disais tantôt, et on peut ne pas finalement avoir une bonne diversification là, dans nos placements. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets? Par exemple, j'imagine en vous écoutant que quelqu'un qui aurait beaucoup de dettes aurait peur même de commencer parce qu'on se dit, bon, on n'a pas d'avoir, on ne sait pas comment faire, on a beaucoup de dettes. Donc, émotionnellement, on ne veut même pas faire face à ça. J'imagine que c'est là que nos émotions, on doit les mettre de côté, puis faire face à notre réalité pour faire un plan financier. Oui, absolument. Les dettes, premièrement, il y a des bonnes puis des moins bonnes dettes à avoir. Mais c'est important d'avoir une bonne gestion de nos dettes parce que ça peut être un levier financier ou ça peut être un petit peu un boulet financier. Là. Fait qu'il faut bien gérer ça. Pouvez-vous donner des exemples concrets de bonnes dettes et de moins bonnes dettes à ceux qui nous écoutent? Oui. Bien, une bonne dette, pour commencer, c'est souvent une dette qui va nous permettre de nous enrichir encore plus. D'accord. Comme une maison. Oui, l'achat d'une maison. Un immeuble à revenu, par exemple. Tu sais, d'accord. C'est un levier. 2, c'est déductible d'impôt dans beaucoup de cas. Puis, troisièmement, ben, c'est un mécanisme d'enrichissement rattaché à cette bonne dette-là qu'on dit. D'accord. Puis, une moins bonne dette, ben, ça peut être par exemple, je suis allé en voyage, puis j'ai mis ça sur ma carte de crédit, puis là, j'ai de la misère à le payer. On a eu du plaisir puis des beaux souvenirs, mais c'est pas une très bonne idée. Ouais. C'est pas une très bonne idée de se payer des vacances à crédit. Ouais. Ça, je pense qu'on s'en doute un peu, même si parfois on fait face à nos émotions de l'instant, puis on accumule des dettes qui sont moins bonnes. Moi, j'ai souvent conseillé, par exemple, à des personnes qui travaillent dans mon entourage,
qu'avant l'achat de leur première maison, ce serait mieux qu'ils achètent le premier immeuble à revenu. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes toi à tes clients? Parce que souvent les gens prennent tout ce qu'ils ont comme économie, liquidité pour s'acheter leur première maison. Mais moi, j'ai plutôt tendance à dire que ce serait un choix plus judicieux d'utiliser ça pour acheter notre premier immeuble à revenu, par exemple, et ensuite, avec les revenus de cet immeuble à revenu, on pourrait s'acheter notre première maison. Qu'est-ce qui est ta position là-dessus? Oui, je suis assez d'accord avec ça parce que notre résidence, là, qui ne serait pas locative, ben il n'y a pas de revenu qui est rattaché à ça. Donc, c'est vraiment... C'est une dépense. C'est une dépense. C'est versus notre immeuble locatif, ben lui, c'est comme on disait tantôt, un véhicule d'enrichissement qui va nous permettre de générer du revenu et qui va aussi, cette dette-là, elle est en partie payée avec les revenus locatifs, les locataires. Fait que c'est un levier. Donc, on arrive à un moment donné à avoir notre immeuble locatif qui s'accumule et notre maison qu'on peut avoir là, simultanément. Versus si on achète la maison en premier, ben là, ça pourrait être plus difficile. Et ça peut être un fardeau plus lourd pour nous. Et ça peut faire en sorte que ça gruge tout notre revenu mensuel et on n'a plus d'argent à mettre de côté pour investir, aller vers le locatif, par exemple. Je suis tellement d'accord avec vous parce que c'était ma vision, mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce sacrifice. Les gens ont hâte de quitter, par exemple, un appartement qu'ils louent pour s'acheter leur première maison, plutôt que de mettre l'argent pour investir. Tout le monde veut sa première maison. Et ça, donc, tu es d'accord avec moi que ça, c'est un piège qu'on devrait éviter si on peut le faire. Oui. C'est important, par exemple, de s'assurer qu'on a la personnalité pour gérer les immeubles locatifs, parce que ça vient avec une gestion. Il n'y a rien qui est facile. Oui, si on veut s'enrichir, il faut qu'on aille chercher de la formation et les outils pour le faire. Par exemple, si on choisit d'avoir un immeuble à revenu locatif, on doit aller chercher les outils, se former pour le faire. Mais c'est clair que peu importe, ou si on décide par exemple de démarrer une entreprise pour s'investir là-dedans, mais il faut se former, aller chercher les outils pour le faire. Mais c'est clair qu'il n'y a rien de facile si on veut sortir de l'endettement. Et se mettre un coussin de côté pour nos vieux jours. Puis en parlant de nos vieux jours, je sais que la planification financière, c'est aussi envers ça. On veut planifier nos finances d'aujourd'hui, mais on veut aussi planifier pour ne plus être obligé de travailler un jour. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Mais la planification de la retraite, dans le fond, c'est un calcul ou une analyse qui est, je dirais, mathématique, dans le sens que en fonction de quand est-ce qu'on veut prendre notre retraite, le style de vie, le revenu qu'on aura de besoin à chaque mois pour financer notre retraite, tout ça nous sert à déterminer combien de patrimoine qu'on doit accumuler pour notre départ à la retraite. Là. Donc, c'est quelque chose qui doit se calculer, se planifier pour y arriver et que ça fonctionne par design. Oui, il faut vraiment qu'on aille voir un expert qui nous aide à faire un plan de retraite. Oui. À partir de quel âge qu'on devrait aller voir un expert pour faire une planification financière vers notre retraite? Est-ce qu'on doit commencer ça à 18 ans quand on a notre premier travail ou bien plus tard quand on est dans la trentaine ou dans la quarantaine? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Bien, le plus tôt, c'est le mieux, je dirais. D'accord. Mais souvent, la vie fait qu'aux plus jeunes, là, vers 20 ans, 25 ans ou 30 ans, on est en début, on installe notre famille, on a les enfants, donc on est très serré financièrement par ce début de vie-là. Mais ce que je remarque, là, vers environ 35 ans, là, les gens se mettent, on a comme atteint une genre de routine financière. Puis là, les gens se mettent vraiment à réfléchir et à vouloir planifier en vue de la retraite. Parmi vos clients, je sais que vous avez beaucoup de clients dans la région, parmi vos clients qui s'en sortent très bien financièrement, c'est quoi l'âge moyen auquel ils ont commencé à faire un plan financier et planifier leur vie et leur retraite avec vous?
Qu'est-ce qui est la moyenne? Ouais. En moyenne, là, je vous dirais, c'est autour de 30 ans. Autour de 30 ans. Que les gens... Mais vous, je sais que vous avez une grande famille, vous avez des jeunes enfants. Avez-vous déjà un plan financier pour vos enfants? Plan d'études. D'accord, mais ça commence par ça. Oui. Un plan d'études où ils investissent, où vous investissez, c'est ça? Oui. Nous, comme parents, on le fait. Là. On accumule des sommes pour le financement des études. D'accord. Et lorsqu'ils ont leurs premiers emplois, est-ce que vous leur conseillez déjà de mettre quelque chose de côté? Oui. Comment ça marche? Oui. Ça, c'est effectivement. Et ça commence. Là, ils commencent à avoir des emplois. Puis l'idée, c'est qu'une portion de leur revenu y est mis en épargne. Question de créer l'habitude, le réflexe. D'épargner. Ouais. D'épargner. Ouais. Quels sont les pièges à éviter dans notre planification financière? Des pièges, de remettre à plus tard, comme je disais tantôt, ne pas avoir une bonne répartition au niveau de nos placements et aussi de gérer notre fiscalité de façon optimale. Parce que la fiscalité, c'est ce qu'on ne paye pas en impôts, on le garde pour nous. Donc, c'est une méthode d'accumulation de patrimoine un peu garantie. Là. Alors là, vous abordez des questions qui sont très intéressantes, qu'on devrait creuser davantage. Peut-être pas dans cette émission, mais ça va nous faire plaisir de vous recevoir de nouveau à l'émission pour creuser tout ce volet-là de la fiscalité et de la planification financière. Nous allons prendre une courte pause et au retour de la pause, nous allons continuer avec notre invité, Monsieur Danny Tremblay, notre planificateur financier et gestionnaire de patrimoine, qui va nous donner d'autres astuces pour nous aider à nous enrichir, nous, notre famille et notre entreprise, si on est entrepreneur. À très bientôt après la pause. Vous avez à cœur votre entreprise et sa pérennité. Que vous soyez au mode de démarrage, de vente ou de relève d'entreprise, il est important d'avoir une planification financière et fiscale optimisée afin d'atteindre vos objectifs financiers à court, moyen et long terme. Je suis Danny Tremblay, planificateur financier pour entrepreneurs chez IG Gestion Privée de Patrimoine et j'aimerais vous aider à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à nous contacter ou visiter notre site Web. Bon retour à l'émission. Ici Iseline Gandaro dans votre émission d'affaires, le rendez-vous incontournable de la semaine où nous recevons les experts et leaders qui façonnent le monde des affaires. Je suis aujourd'hui en compagnie de Monsieur Danny Tremblay et juste avant la pause, Monsieur Tremblay nous parlait de l'importance de la planification financière et surtout, il a abordé une notion que j'aimerais approfondir avec lui, la manière d'utiliser la fiscalité pour vous enrichir. Alors, Monsieur Tremblay, pouvez-vous nous expliquer davantage c'est quoi l'enrichissement par la gestion de la fiscalité? Oui. On sait tous que nos revenus, nos salaires, nos revenus d'entreprise, tout ça, on a de l'impôt qu'on doit payer, malheureusement. Mais avec une bonne planification, on peut réussir à déduire, donc trouver des déductions fiscales qui feront qu'on va payer moins d'impôts. Il y a des crédits d'impôts. On peut faire, dans certains cas, de la division de revenus ou du fractionnement de revenus. Et ultimement, on peut différer notre impôt. Donc ça, c'est 3 volets sur lesquels la planification fiscale s'applique. Là. Donc, déduire, diviser ou différer notre impôt. D'accord. En utilisant ou en optimisant ces volets-là, oui, à travers des stratégies ou de la bonne gestion fiscale, on réduit notre facture fiscale. Et du coup, on est plus riche. On a plus, ce qui ne part pas en impôt, on l'a dans nos poches. Et j'aimerais souligner à tous ceux qui nous regardent que toutes ces stratégies dont vous nous parlez aujourd'hui s'appliquent aussi bien à la planification financière individuelle, familiale ou pour la planification financière pour notre entreprise. Oui. Donc, ce n'est pas seulement pour vous. Si vous avez une PME ou une entreprise de taille moyenne et vous cherchez des stratégies pour agrandir votre entreprise, faire fructifier davantage votre entreprise ou économiser et investir, sauver de l'argent par rapport à la fiscalité de votre entreprise, l'émission d'aujourd'hui vous concerne et M. Tremblay est ici et nous en parle. Alors, pouvez-vous nous dire, on était en train de parler avant la pause des pièges à éviter. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, c'est quoi les meilleures stratégies, c'est quoi les bonnes pratiques pour partir du bon pied pour la planification financière et la gestion de son patrimoine? Oui.
Bien, d'avoir un bon plan de match. C'est important, un peu comme en construction, tu sais, parce que les produits financiers, ils sont potentiellement tous bons. Mais est-ce qu'ils répondent à ma situation, à mes objectifs? Des fois, je donne l'exemple, là, si mettons, on veut construire une maison, puis on a des 2x4, des clous, des vis, tout ça, puis qu'on n'a pas de plan de construction. Tu sais, c'est moins certain, en bout de ligne, notre maison aura de l'air de quoi, là. Donc, le plan d'exécution est très important d'avoir. Puis, tu sais, de l'avoir, c'est une chose, mais l'autre chose, c'est de le suivre régulièrement. Parce que, tu sais, notre situation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Nos objectifs sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais la vie, elle, évolue. Notre situation va changer. Puis nos objectifs aussi pourront évoluer dans le temps. Donc, c'est important que notre planification soit mise à jour de façon régulière pour qu'elle soit adaptée selon l'évolution de notre vie. Là. Parce que dans la vie, il peut arriver toutes sortes de choses. Oui. Tu sais, des bonnes nouvelles, des moins bonnes des fois. Tu sais, on peut changer. Et j'imagine, selon aussi la situation économique, comme la crise économique que nous vivons présentement, lorsqu'il y a de l'incertitude dans les marchés financiers, j'imagine que c'est important de remettre à jour son plan financier puis s'adapter. Pouvez-vous nous dire à quelle fréquence on doit mettre à jour son plan financier une fois qu'on en fait un? Et est-ce qu'on doit toujours retourner voir le planificateur financier? Comment ça fonctionne? Oui. Bien, évidemment, c'est du cas par cas, mais de revoir de façon régulière, c'est important, selon la complexité. Puis évidemment, quelqu'un qui est en affaires, ça va être plus complexe souvent. Fait qu'il faut revoir ça plus souvent. Mais sinon, là, une bonne fréquence, là, 1 à 2 fois par année, ça peut être une bonne fréquence pour se rasseoir avec notre planificateur financier puis faire le point, dans le fond. Ça va-tu comme prévu? Y a-tu quelque chose qui a changé? Oui. Puis là, c'est d'en parler, puis d'ajuster. Puis si tout va bien comme prévu, ben on continue. Oui. Beaucoup de personnes confondent la budgétisation et la planification financière. Pouvez-vous nous dire c'est quoi la différence? Ouais. Plusieurs personnes pensent que parce qu'on a un budget familial, ça veut dire qu'on a un plan financier. Pouvez-vous nous nuancer là-dessus? Oui, pas exactement. Un budget, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est un constat ou un inventaire de nos revenus et de nos dépenses. Oui. Et ça, c'est important d'avoir un budget pour, moi, je trouve à la base, prendre connaissance de l'argent va où. D'accord. Puis, quand on le sait, ben on se met presque subconsciemment, des fois, à faire des choix. Tu sais, des fois, je parle avec les gens, puis ils disent, ben là, j'ai pas nécessairement les sous pour ça, ou j'ai pas les sous pour ça. Ben, en faisant le budget, des fois, on constate que, on dépense beaucoup dans telle dimension ou tel aspect. Oui. Puis là, tout à coup, ça devient une question de priorité. Tu sais, si on privilégie plus, par exemple, notre retraite, oui. que d'aller... En voyage, par exemple. En voyage, oui. Oui. Ben là, on va faire des choix subconscients, on dirait. Ça. On va faire moins de voyages, puis on va mettre plus d'argent envers notre retraite. Ouais. C'est ça. Mais c'est intéressant. Puis, vous nous avez expliqué la budgétisation. Maintenant, par rapport au plan financier, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui confondent ces deux aspects-là? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller de faire? Est-ce qu'on commence par le budget, puis ensuite on va vers la planification financière? C'est un peu ça le continuum? Ben, oui, c'est ça. C'est un peu dans le même processus, je dirais. D'accord. Dans le sens que le budget, on le fait au début. Puis ensuite, ben là, notre plan financier, lui, va toucher toutes nos dimensions qu'on parlait tantôt. Là. Tu sais, la gestion de nos dettes, les liquidités, la fiscalité, nos placements, la retraite. Donc, et notre plan financier, ben, il y aura des recommandations face à toutes ces dimensions-là. Oui. Et évidemment, ben, l'idée, c'est d'exécuter les recommandations. Moi, j'aime dire aux clients que c'est le client, le patron. Là. Vous êtes la présidente de votre vie. Oui. Hein? Puis moi, je suis comme un petit VP finances personnelles. Fait que l'idée, c'est on collabore ensemble, puis on trouve des solutions puis des stratégies qui répondent aux objectifs puis qui sont confortables aussi.
Écoutez, Monsieur Tremblay, c'est tellement passionnant de vous écouter nous expliquer toutes ces nuances-là. Ça va nous prendre une autre émission. Vous devez revenir pour aller en détail et nous expliquer, que ce soit par exemple pour une entreprise, les particularités par rapport à la planification financière et surtout tout le volet de comment gérer ensuite lorsqu'on a réussi à avoir un bon plan, qu'on a réussi à accumuler un peu d'argent ou d'actifs. Comment réussir à gérer ça et pérenniser ça vers la retraite. Alors, c'est très intéressant tout ça. Et est-ce qu'il y a un mot de la fin pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ou conseiller? Ben, de s'intéresser premièrement à leurs finances parce que c'est important. Hein? On parlait tantôt de planification de la retraite. Ben, si on veut un jour se permettre de prendre notre retraite, ben, faut le planifier pour que ça arrive par design et non par hasard là, ou par chance. Donc, de vraiment s'y intéresser et d'avoir un plan de match, un plan financier pour optimiser. Vous avez tellement raison. On entend beaucoup de gens dire « Oh, que les choses m'arriveront selon la vie, selon le destin. » Mais la réalité, vous êtes le seul maître de votre vie. Vous êtes le président de votre famille, de votre vie personnelle. Prenez en charge votre vie, planifiez votre vie, ayez un plan financier et à ce moment-là, vous êtes en contrôle de tout ce qui vous arrive. J'aimerais remercier très sincèrement Monsieur Tremblay d'avoir été aujourd'hui à l'émission pour toutes ces informations qu'il nous a apportées, qu'il nous a éclairées par rapport à la planification financière. Et vous qui nous regardez, qui nous écoutez depuis chez vous, merci beaucoup pour votre fidélité à l'émission. Merci à Dani et on se revoit très très bientôt. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir prochainement pour creuser davantage tous ces aspects. Merci, bonne soirée.